tous, soyez les bienvenus sur Soul Food. On est là pour se retrouver afin de nourrir notre âme de la parole de Dieu, de nourrir notre foi et de pouvoir grandir encore et encore dans la foi. Alors oui, je vais vous avouer quelque chose. Je ne suis pas parfait. Et oui, malheureusement, je sais que je ne suis pas parfait. J'espère que ça vous choque pas trop. Mais je pense qu'on peut tous dire cela, je ne suis pas parfait. On a tous nos imperfections, on a tous nos défauts et on sait qu'on doit être corrigé. Et ça, Christ le travaille, mais avec sa parole. Et pour ça qu'il est important de chaque jour de s'en nourrir. Et je voudrais lire ce verset avec vous dans Philippiens chapitre 1 verset 6. Un verset qui est très connu, mais je voudrais prendre le temps de le lire avec vous. Et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Elle est magnifique cette phrase. On voit une promesse que Dieu a commencé une œuvre en nous et qui va la rendre parfaite jusqu'au jour où il reviendra. Alors c'est vrai que quand on se regarde tout de suite, je vous redirai ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Je ne suis pas parfait. Je sais que Dieu a encore des choses à changer dans mon cœur, à changer dans ma vie. Mais c'est pas pour ça que je ne dois plus m'approcher de Dieu. Loin de là, justement. Si on veut devenir à sa ressemblance, si on veut devenir encore plus comme Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut s'approcher de Jésus-Christ. C'est tout simple. Simple, basique. Alors oui, tu me diras, mais c'est facile à dire qu'à faire. Aujourd'hui, peut-être que Satan est en train de te dire, mais non, il faut que tu sois parfait pour t'approcher de Jésus. Il est en train d'alourdir ton cœur en disant, non, t'es trop mauvais, t'es trop nul pour t'approcher de Jésus. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est que déjà, c'est Jésus qui s'approche de toi. C'est Jésus qui est venu à la croix pour déjà te racheter, pour te sauver. Jésus est venu t'apporter cette parole. Il est venu tout faire pour toi. Et c'est Jésus qui t'invite aujourd'hui, qui te dit clairement dans sa parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Aujourd'hui, Jésus veut te donner du repos dans ton cœur. Il veut soulager ce cœur lourd que tu as, ce cœur de pierre, ce cœur que aujourd'hui tu es en train de te dire je ne sais plus où aller, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment faire pour régler ce problème qu'il y a dans mon cœur, je me sens nul, je me sens trop lourd, il y a des choses qui sont là, qui pèsent et qui me fatiguent. Aujourd'hui, Jésus veut te donner ce repos spirituel dont tu as besoin, ce repos qui soulage ton cœur, qui te fait du bien et qui te relève, qui t'encourage. Alors aujourd'hui, je renouvelle cet appel de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Viens à Jésus. Il peut te donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il peut tout renouveler dans ta vie. Il peut te guérir, il peut te délivrer, il peut te relever, t'encourager. Mais c'est à toi de venir à lui. Ferme les yeux, prends du temps dans la prière et ouvre-lui ton cœur. Dis ce qu'il y a de mauvais dans ton cœur à Dieu. Avoue à Dieu tout ce que tu as envie de lui dire, tout ce qui te passe dans ton cœur. Dis-lui simplement. Dieu est ce papa qui comprend, il sait déjà ce qu'il y a dans ton cœur. Mais tout ce qu'il veut, c'est que ce soit toi qui lui ouvre. Il ne veut pas forcer la porte de ton cœur. Il veut que tu lui apportes ton cœur. Alors je t'invite à lire ce texte avec moi dans Jean chapitre 15, verset 1. On va voir ce que Dieu veut faire avec toi. C'est Jésus qui parle et il dit « Moi je suis le vrai plant de vigne, et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les purifie afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pourrez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne. Vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père serait glorifié aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Amen. On voit que ce que Jésus veut faire avec ton cœur, c'est que ton cœur puisse produire du fruit. Que tu puisses, toi, en tant que disciple, produire du bon fruit. Et ces fruits, c'est quoi ? Tu le connais dans Galates 5, 22, je t'invite à aller le lire.
les fruits de l'amour, de la douceur, de la bonté. Je n'ai pas tout en tête, mais je t'invite vraiment à lire ce verset. Chapitre 5, 22 de Galates. Alors, aujourd'hui, Dieu veut transformer ton cœur pour que tu puisses porter du bon fruit de l'esprit. Que tu puisses être vraiment ce disciple qui a un cœur renouvelé, un cœur guéri, un cœur nouveau. Mais c'est à toi de venir à Jésus. Laisse Jésus venir ôter ce qui n'est pas parfait. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, moi je ne suis pas parfait. Mais pourquoi j'ai dit ça? Parce que je sais que Dieu a encore des choses à émonder dans ma vie. C'est ce qu'on dit quand il y a un pied de vigne qui est là et qu'on voit que la branche ne produit pas de fruits. Eh bien on vient, on la coupe, on l'émonde, on l'enlève du cep. Et donc comme Jésus le dit, comment on fait pour porter du fruit? Eh bien il faut demeurer attaché au cep, demeurer attaché à Jésus, laisser Jésus demeurer en nous. Et pour cela, il faut chaque jour entretenir cette vie de prière, parler à Jésus, avoir cette relation personnelle, prendre du temps pour lire la Bible, avoir aussi une famille spirituelle, l'Église qui est là, qui est très important. Alors aujourd'hui, je t'invite encore, demeure attaché au cep, demeure attaché à Jésus et laisse-le t'émonder, enlever ce qui est imparfait dans ta vie, dans ton cœur, pour que tu puisses à nouveau produire du bon fruit. Peut-être que tu t'es égaré, peut-être que tu t'es éloigné de Jésus. Peut-être que tu es en train de dire, c'est pas possible que je revienne à Jésus, c'est faux. Jésus t'appelle à revenir à lui. Il veut t'émonder, il veut enlever ce qu'il y a d'imparfait pour que tu puisses produire encore plus de fruits encore. Mais laisse Jésus le faire dans ta vie. J'espère que cette parole t'a fait du bien, qu'elle t'encourage. N'hésite pas à la partager, mets un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ou s'il y a un des points qui te tient à cœur, n'hésite pas à m'en parler. Je suis là, je vous lis et je vous réponds du mieux que je peux. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine.